Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Allez, c'est parti! Alors, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. J'ai essayé plusieurs fois de faire des vlogs. Ça me tentait, mais à chaque fois ça a été un échec, soit c'était pas intéressant ce que je vous présentais. La rentrée approche à très grands pas. C'est quelque chose qui me stresse assez. Alors j'essaye de gérer mon stress, j'y arrive plus ou moins bien. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment énormément de choses à faire. À chaque fois que j'ai essayé de filmer justement pour faire des vlogs, à chaque fois ça a été des échecs. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment que je réussisse. Il faut que je vous montre 2-3 petites choses également. Donc là, ce ne sera pas que un vlog où je vais blablater. Je vais quand même essayer de vous montrer 2-3 choses. Normalement, en théorie, aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Je dis bien en théorie. Parce que je me suis couchée hyper tard cette nuit. Parce que j'ai regardé une série que j'ai terminée ce matin. Encore heureux qu'elle ne fait que 6 épisodes, cette série, parce que sinon on aurait été mal. D'ailleurs, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous parler un petit peu de ça. Je me dis que ça pourrait faire changement. Alors moi, j'ai pas une grande culture cinématographique et autour des séries, etc. C'est pas quelque chose que je regarde tant que ça, et je suis bien consciente que j'ai des goûts un petit peu particuliers. Alors moi, je n'ai pas Netflix. Voilà, je trouve pas d'intérêt à avoir Netflix parce que, comme je dis, je regarde pas tant des séries que ça ou autres, et que je passe beaucoup plus de temps sur YouTube que devant la télévision. Mais par contre, c'est vrai que quand j'accroche à une série, je n'en démords pas. Je vais m'approcher de la télévision pour vous montrer un petit peu mieux ça, et ça évitera d'avoir cette tête-là constamment. Donc voici la série que j'ai regardée cette nuit et ce matin, donc Miss Scarlett, détective privée. Donc j'avais regardé la saison 1 il y a déjà un bon petit bout de temps de ça, je pense que ça devait être en 2021 que j'ai regardé la série, ou peut-être 2022. Alors la saison 1, j'ai vérifié là tout à l'heure, elle était sortie en 2020, mais c'est sûr je ne l'ai pas regardée en 2020, je l'ai vue après, et j'avais vraiment bien accroché pour la première saison. Et en fait, c'est mon chéri hier, parce que lui, il regarde Babylone Berlin. Honnêtement, j'ai bien envie de regarder cette série. Ça se passe pendant les années 30, si je me souviens bien, avec la montée du nazi en Allemagne. Donc, forcément, un sujet qui m'intéresse. Du coup, en fait, c'est quand il allait regarder cet épisode-là que j'ai vu qu'il y avait la nouvelle saison de Miss Scarlett, détective privée. Alors, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes. Du coup, ça va quand même assez vite à regarder, mine de rien. Je crois que les épisodes, ils font tous 45 minutes, quelque chose comme ça, ou peut-être même un petit peu plus, je sais plus exactement. Et donc, c'est l'histoire donc de Miss Scarlett, donc qui est détective privée à Londres. Donc c'est au 19e siècle, il me semble que c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que ça fait écho aux droits des femmes, parce que justement, c'est un peu une particularité, c'est que c'est une femme qui est détective privée, alors que normalement tout ce qui est lié à la police, tout ça c'est lié à un métier d'homme. D'ailleurs, c'est pas possible qu'une femme soit policière. Donc elle a repris l'agence de son père, qui décède pendant la première saison. Et donc voilà, vous avez les deux acteurs principaux là à l'écran, Miss Scarlett, et à côté d'elle, William, qui est l'inspecteur de Scotland Yard, qui sont amis et qui s'immiscent souvent dans ces enquêtes. Voilà, il y a tout un lien entre eux. Là, le personnage que vous voyez, hop, pardon, juste ici, c'est Moïse. C'est un ami et une personne qui est embauchée par Miss Scarlett pour avoir des informations. Comme vous pouvez le constater, une personne de couleur, donc pour lui aussi la situation n'est pas simple dans cette Angleterre de la fin du 19e siècle. Ils sont tous les deux, que ce soit lui ou elle, des minorités, et les minorités qui ne sont pas écoutées et pas considérées. Donc franchement, c'est très intéressant à ce niveau-là, autour de l'état d'esprit, où on voit un petit peu que vous avez certaines femmes qui essayent de s'émanciper de la joute masculine, où on comprend bien que oui, ce sont les hommes qui dominent, et que quand on a un mari, c'est pas forcément par amour, c'est plus par intérêt, et que les femmes restent quand même... Alors, vous avez surtout ça dans cette saison,
où on comprend bien qu'à chaque fois les femmes sont dominées par les hommes et que vous avez une partie qui cherche à s'émanciper, que ce soit du mari, du frère, etc. Franchement très intéressant à ce niveau-là, et moi j'aime beaucoup toutes les séries policières, les séries... Le 19e siècle est un siècle qui m'intéresse, c'est pas sur celui-ci que je suis le plus calée, mais j'aime beaucoup Londres, l'ambiance du Royaume-Uni à cette époque. Ça me fait penser, en fait, enfin c'est pas que ça me fait penser, ça réunit deux autres séries que j'aime beaucoup, qui est les enquêtes de Murdoch, je crois que c'est comme ça le nom de la série, donc là qui se passe au Canada, vous connaissez ma passion pour le Canada. Là aussi ça se passe fin 19e, début 20e, donc pareil, on retrouve une période que j'aime beaucoup, on retrouve le Canada, les enquêtes policières, et sinon bah, l'autre série policière que j'aime beaucoup, vous le savez sans doute si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, puisque j'ai la saison complète, c'est Hercule Poirot. Donc là, cette fois-ci, ça se passe principalement au Royaume-Uni, encore une fois, du début 20e, enfin début 20e. La première histoire commence à la fin de la guerre, en 1917, il me semble, avec la mystérieuse affaire de Styles. Et ça se termine donc, je pense, c'est les années 50 peut-être, encore pas certaine, on va peut-être un peu trop loin quand j'ai les années 50, mais vous avez beaucoup d'intrigues en fait qui se passent dans les années 30, donc j'aime beaucoup les costumes que vous avez sinon dans cette série, donc je ne peux que vous la recommander, donc vous le constatez, elle passe sur Polar Plus, je sais pas si on peut la voir ailleurs, si on peut la voir en streaming sur internet, mais voilà. Parce que ça fait longtemps, je vous montre un petit peu l'état du potager. Alors là, toutes les branchages que vous voyez, c'est parce que je viens de faire une coupe drastique au pied de tomates normales ou cœur de bœuf, je sais pas trop là que vous avez ici, parce que ça partait dans tous les sens. Bon, ça se voit encore un peu que ça part dans tous les sens. Mais tout simplement parce que sur ce pied-là, je n'ai encore ramassé aucune tomate et nous sommes fin août. Donc j'ai quelques tomates vertes. Donc si je veux avoir une chance d'avoir des tomates rouges sur ce pied, je me suis dit allez, je coupe beaucoup de feuillage. Vous voyez comme là ici, j'ai très mal géré les gourmands. Donc voilà, il y en a une que je vais ramasser bientôt. Là par contre, mon pied de tomate cerise cocktail pousse bien. Là j'en ai plusieurs de rouges, mais je vais les ramasser demain. Lui, celui-ci, il a pas trop poussé, mais je pense que c'est ma faute. L'autre petit pied, il a crevé. Là, on a les patates douces qui se développent pas trop, je trouve. Et par contre, mon pied de courgette, il est assez beau. Je vais vous le montrer juste après. Et là, les pieds de poivron, ça va plutôt pas mal. Là, ça y est, j'ai un poivron qui est rouge. Je pense que pareil, je vais le ramasser demain. Et j'ai pas mal de poivrons qui sont verts. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, j'en ai un ici là qui commence à devenir rouge. Donc là, sur celui-ci, j'en ai qu'un seul. Non, j'en ai un qui pousse normalement. Un autre, et là sur celui-ci j'en ai plein de petits, des verts, donc voilà, je monte peut-être pas très bien, mais voilà. Et je vous montre le pied de courgette. Bon là j'ai des mauvaises herbes qu'il faut que j'enlève, que j'ai désherbé la dernière fois quand maman est venue me donner un coup de main, mais je trouve pas jeté, il faut que je le fasse absolument. Et voilà le pied de courgette, j'en ai 3 déjà à m'occuper. Oh mon petit bobo, c'est toi mon coquin, regarde mon petit bébé. Bobo, t'étais avec les vaches? Oui? Mon petit coquin. Oh, t'es fatigué, hein? Pourtant, c'est qui est venu embêter maman ce matin, qui lui a donné un petit coup de patte dans la main, hein? Bon, on va prévenir papa que t'es rentré, hein, du coup. Alors, donc là, j'en ai 2 belles. Peut-être qu'il faudra que je ramasse, et puis d'autres petites là qui poussent. Donc voilà pour l'état du potager. Là je vais manger et je vais regarder une série. Du coup je vais regarder les enquêtes de Murdoch, parce que j'ai vu que je pouvais les regarder en replay parce qu'ils passent sur Polar Plus. Alors il n'y a pas les 13 saisons par contre.
Je crois qu'on peut voir de la 1 à la 6, la 7 elle est pas dispo, et après de 8 à 10, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vu ça vite fait tout à l'heure. Ça va me permettre aussi, voilà, de faire ma petite séance de relaxation, parce que j'en ai besoin. Là je sens que je suis tendue comme une arbalète. Pour mon repas, je vais me prendre une part de tarte salée. Donc j'ai fait avec un fond de moutarde. J'ai mis uniquement des dés de jambon que j'avais au congélateur, parce que voilà, je voulais vider un petit peu mon congélateur. En fromage, j'ai mis du fromage de chèvre et mon appareil habituel. Je vais prendre avec un petit Activia, pareil, acheté en anti-gaspi. Et pour ma boisson, je me suis fait un cappuccino. Donc il me restait du cappuccino, mais que j'aimais pas trop. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois, meal prep déjà à l'époque. Et j'avais acheté de l'arôme vanille, mais je m'en étais pas encore servi. Donc j'en ai mis un petit peu. Je pense que là j'ai mis pas mal la bonne dose. Et sinon, juste avant que je mange, je vous montre donc les achats que j'ai fait chez Action. Donc deux coussins qui, je trouve, font un peu esprit automne et sinon esprit art déco. Et j'adore l'art déco, je suis une grande fan de cette période. C'est aussi pour ça que j'aime bien quand les séries elles se passent dans les années 30, parce que les années 30 c'est aussi un peu la période j'allais dire, de gloire de l'art déco. Alors pas seulement les années 30, hein, c'est vraiment l'essor de l'art déco, c'est après la Première Guerre mondiale, donc les années 20 et les années 30. Et voilà, non, je crois qu'il y avait un défaut sur le coussin, mais non. Donc j'ai pris celui-ci. Alors je sais pas si vous verrez bien les couleurs. Si, je pense que vous les voyez plutôt bien. Donc un petit verre d'eau, je dirais rond. Alors par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est là, c'est l'étiquette. Il faudrait que j'arrive à la couper correctement. C'est déhoussable. Je sais pas si j'arriverai à retrouver sinon des housses de coussin pour les changer et pas tout le temps avoir le même. Donc voilà, j'en ai pris un comme celui-ci. Et j'en ai pris un autre, voilà, comme celui-ci, donc avec un effet de texture. Et voilà, je trouve que les deux font très art déco. Donc lui plutôt couleur cuivré, je dirais. Non, un rose cuivré. Voilà, ça serait mieux, je pense, de dire comme ça. Et donc voilà, je pense que ça va plutôt bien s'arranger avec mon canapé qui est gris. Et sinon, je me dis qu'une fois que mon bureau sera totalement terminé, notamment que j'aurai un certain fauteuil dedans, je pense que je mettrai l'un des deux à l'année longue dans mon bureau, voire peut-être même les deux, puis qu'il y en a un, je vendrai sur Vinted que je m'étais acheté, ou sinon je le donnerai à quelqu'un, ou pareil, j'essaierai de trouver une housse pour mettre par-dessus qui soit une housse saisonnière, et puis dans ce cas-là, je m'en servirai justement pour le canapé. Et sinon, l'autre chose que je voulais vous dire, je crois que je ne vous l'ai pas dit là en ce début de clip, c'est décidé, je ne vais pas aller chez le coiffeur aujourd'hui. Comme je l'ai dit, là, je suis trop tendue. Il faut vraiment que j'avance sur des choses dans la maison et l'extérieur. Donc voilà, tant pis, le coiffeur, ça sera pour samedi. Donc voilà, pour l'update de ma journée. Finalement, ça va être peut-être un peu un vlog, un jour avec moi. Voilà. Allez, on continue. Alors on va boucler la vidéo là où on l'avait commencé, habillée un petit peu de la même façon. Alors, excusez-moi d'être un peu inattentive, c'est que le plus grand changement ces derniers jours n'est pas venu de moi, mais il est venu de mon petit chat que vous avez vu dans un des clips précédents. Nous sommes le jour de la pré-rentrée pour moi, donc mon premier jour de travail. Et chose exceptionnelle, mon chat a passé toute la nuit à la maison. Il n'est pas venu nous embêter une seule fois. Et ce matin, il est toujours là. Là, je suis sur le canapé. Il était collé à moi. Et il s'est juste décalé un petit peu, mais il est toujours couché à côté de moi. Il n'a même pas demandé à sortir. Alors qu'en temps normal, enfin, la plupart du temps, s'il reste 15 minutes à la maison, c'est grand maximum. Mais là, depuis plusieurs petits jours, il reste un peu plus à la maison.
Et là, ça fait 2 soirs de suite à mon bébé que t'as dormi à la maison. Mais la dernière fois, il a demandé à sortir un petit peu plus tôt. Mais là, pas du tout demandé à sortir. Il est toujours là. Donc voilà. J'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Ça, on s'en doutait un petit peu. Mais voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et puis, je ferai pas mal de choses dans le week-end. Donc j'ai pas trop ce qu'aura donné ce vlog, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous souhaite une bonne reprise si vous aussi vous avez repris ces derniers jours. Si vous avez la chance d'être encore en vacances, profitez-en bien. Et puis ben, comme d'habitude on se dit à la prochaine. Et moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, bisous! Bisous les gens. Moi je reste à côté de maman, j'en profite avant qu'elle reprenne le travail. Mais je suis trop timide pour montrer ma petite tête à tout le monde. Allez, ciao les gens.